Coucou, ça va? Est-ce qu'on entend la musique? Ah, ça c'est bizarre qu'il y ait un écho. Ah non, attends, je sais pourquoi. Oups. Voilà, normalement il va plus y avoir l'écho maintenant. Bon, bah il est midi. Je vais faire, de toute façon, je vais faire. Aujourd'hui c'est un petit live. Et salut! Alors, comment ça se passe cette nouvelle semaine d'aventure? Salut Maxiboom, ça va? Moi, un week-end de repos, ça fait du bien, un petit week-end de repos, et du coup, en grande forme, j'ai envie de dire, et en même temps, bof, quand on a des week-ends de repos, en général, on fait plein de trucs. Donc, ouais, plein de sorties et tout ça, du coup, fatigué. Rincé par le boulot. Ah ouais? T'as repris le boulot, du coup? Moi aussi, rincé. Là, je reprends ce soir, là, je fais des soirées. Oh là là, je suis pas super motivée. Quelle galère. Mais par contre, je suis contente parce que ça faisait à un moment là, j'ai pris un nouveau boulot. Ça faisait quelques temps que j'avais plus à lire. Et là, ça y est, j'ai fini. J'ai lu deux bouquins ce week-end. Enfin, il y en avait un que je venais de commencer, mais l'autre, ça faisait un moment que j'étais dessus. Il fallait absolument que je le finisse. Parce que j'aime pas quand ça traîne. Et j'ai enfin pu le finir. Donc, je suis trop contente. Pour la peine, je me mets un petit Naruto. Alors, bah du coup, je vais vous faire un petit retour lecture, puisque quand même le lundi, c'est le jour du petit retour lecture, hein, toujours pareil. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre que j'ai mis 3 ans et demi à lire. Non, c'est pas vrai. Voilà, je l'ai mis en fond. Vous avez vu mon petit fond bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas rester ce truc. C'est chelou, non? Attendez, hop, je vais enlever ça. Bon, vous voyez, la voleuse des toits, je sais pas s'il va rester. Je sais pas pourquoi il s'en va, mon aperçu. C'est très étrange. Mais bref, donc le livre que j'ai lu et dont je vais faire un petit retour s'appelle La voleuse des toits de Laure d'Argelos. Alors je l'ai lu un petit peu par hasard, en fait c'est quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait commencé et qu'elle avait trouvé ça super. Et je me suis lancée du coup dans l'aventure. Et la couve, ouais, elle est super. Et d'ailleurs, du coup, à cause de cette lecture, j'ai bien envie de lire les autres livres de Laure d'Argelos qui ont que des couvertures super belles. Alors j'ai été surprise parce qu'il n'y a pas longtemps, je regardais sur internet justement plus d'infos sur ce livre-là. Non, en fait, c'était en regardant les dernières reviews de mes livres que je vois apparaître ce livre-là comme meilleure vente de aventure pour enfants. Alors aventure pour enfants, je suis un petit peu dubitative sur le coup parce qu'il y a quand même des têtes arrachées, il y a plein de gens qui meurent, il y a des petits monstres et tout ça. Je me dis, enfin bon, peut-être après que je suis pas à la pointe de qu'est-ce qui se montre aux enfants récemment, malgré le fait que j'ai des enfants, parce que je sais que par exemple dans la classe de ma fille qui a 8 ans, tout le monde a regardé Stranger Things. Alors je me dis, ok, si les gosses à 8 ans ils regardent ça, peut-être que ma perception de qu'est-ce qui peut se montrer à un enfant ou pas est un petit peu désuète. Je ne sais pas, mais enfin, je trouve pas que ce soit pour les enfants spécialement. Bien que ce soit mignon quand même, c'est vrai que je vois qu'il y a un petit côté mignon. C'est peut-être ça qui l'a classé pour les enfants. Mais enfin, en France, j'ai l'impression quand même que dès que c'est fantastique,
Il y a une espèce de tendance à classer le truc pour les enfants, genre, ah, il y a de la magie, bon, bah, c'est pour les gosses, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, moi, je trouve pas que ce soit spécialement jeunesse. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment surprenant, c'est-à-dire que ça commence dans un monde où il y a beaucoup de répression. On n'a pas le droit à l'art dans ce monde. Alors au début, on se dit, c'est un concept un peu bizarre quand même. Ça va un petit peu loin. C'est un petit peu trop ou un petit peu cliché, je sais pas. Le tout début, quand on lit le tout début. Et puis très vite, en fait, on oublie complètement cette première impression parce qu'en fait, on est tellement happé dans l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tous les personnages, en fait, sont profonds, sont bien travaillés, ont tous une vraie histoire. Et il y en a pas. Enfin, tout le monde est imparfait de toute façon, hein, c'est comme ça. Mais il y en a pas qui soient énervants. Enfin, tu comprends en fait leur façon d'être, etc. Parce qu'ils sont bien travaillés. Donc ça, j'ai bien aimé. Et donc en fait, on suit une fille qui est une aristocrate et qui veut lutter contre le régime parce que c'est pour elle, la répression, etc. Bon, moi, c'est pas normal, bon, parce qu'elle a pas tort. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est tout nuancé. C'est-à-dire qu'elle, elle est aristocrate, elle veut lutter contre le régime, tout ça. Elle se lance dans une aventure, mais petit à petit, elle se rend compte que peut-être elle vivait même elle un petit peu dans des illusions et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, on avance petit à petit, on découvre l'univers. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai mis longtemps à la lire parce que j'avais pas beaucoup de temps pour la lire. Parce qu'avec le travail, et en plus, je la lisais en Kindle et je me fais très souvent chourer ma tablette Kindle par un enfant. Donc, du coup, j'avais pas trop l'occasion de la lire, donc j'ai mis très longtemps. Et en fait, le seul petit point, je dirais, c'est qu'il est très très long le livre. Enfin, il est très très long. Il fait presque 700 pages, je crois. Et du coup, il y a des situations qui sont un peu longues à passer. Et du coup, c'est peut-être le rythme, c'est peut-être le seul truc qui a un petit peu pêché à un moment. Et encore que l'histoire est vraiment très intéressante. Enfin, on peut pas faire sans en fait tout ça. Mais c'est vrai que bon, il y a des moments où je me disais, oh là là, je passais un petit peu parce que des actions un peu longues ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le temps que tout se mette en place, on passe par beaucoup beaucoup de détails. Donc voilà. Mais l'invention de l'univers est super intéressante. En fait, on aborde plein de thèmes finalement sur l'humanité, etc., qui sont vachement intéressants. Et les personnages sont super bien développés, ce qui fait que on s'attache un petit peu à tous. On a envie de tous les voir évoluer. Et ce qui est le cas, ils évoluent tous, mais un petit peu dans la douleur, à la façon d'un accouchement. Et je trouve qu'il est vachement bien. Franchement. J'ai trouvé que c'était un super bon livre. D'ailleurs, je l'ai mis hors sur Booknode, je l'ai partagé aussi sur Goodreads, etc. Parce que je trouve que, enfin, de toute façon, je partage toutes mes lectures, mais je lui ai mis des bonnes évaluations parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, plein de thèmes abordés et surtout que l'environnement, en fait, parce qu'il y a comme une romance et je trouve qu'elle est bien dosée. J'aime bien, moi, quand c'est un petit peu dosé comment ça s'appelle les fiancés de l'hiver, comment ça s'appelle cette saga, la passe miroir, pas aussi dans la retenue que la passe miroir, mais j'aime bien cette ambiance un petit peu vieille Angleterre, un petit peu à la Orgueil et Préjugés où tout est dans la retenue, dans les formules de politesse employées de telle ou telle manière qui font que on a envie de savoir ce qui va se passer, si les choses vont se débloquer, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire jolie, bien écrite, bien enlevée, le vocabulaire franchement super intéressant. Je trouve que c'est un très 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 bon livre. Alors après, en plus, il y a beaucoup de surprises dedans. On s'attend pas à la fin. Enfin, on s'attend pas à la fin. Non, on s'attend pas à la fin. Donc voilà, La voleuse des toits. Donc c'est une histoire de fantastique hein, dans un monde un monde qui n'existe pas du tout. Donc comment dire euh, ouais, c'est un petit peu genre moyenâgeux au niveau décor, quoi. Mais euh, ouais, avec de l'épique. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Je, je peux pas vous spoiler en vous racontant plus, mais je trouve que vraiment les personnages sont intéressants à suivre. Bon, c'est un personnage féminin, le personnage central, mais avec beaucoup de personnages masculins qui gravitent autour et qui sont tous vraiment, vraiment intéressants. Donc voilà, c'était mon petit retour de lecture du week-end. J'ai lu aussi un autre livre. Qu'est-ce que vous avez lu, vous, ce week-end?
Enfin, si vous avez lu ce week-end, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu ce week-end, peut-être la semaine dernière. C'est quoi votre dernière lecture? J'ai aussi lu le... Je suis dans la série des Agatha Raisin. Ça me fait tellement délirer. En fait, c'est des petites histoires, elles sont vraiment courtes. Ils sont vraiment courts les livres Agatha Raisin et en fait, ils se lisent tellement facilement. Et c'est tout le temps de la détente, quoi. On est en mode, on pose le cerveau, on rigole parce que la Agatha Raisin, elle a plein de défauts, mais elle est très drôle. Et c'est vraiment des bonnes petites histoires. J'ai lu ça aussi hier soir. J'ai fini mon Agatha Raisin, mon tome 3. Je crois qu'il y en a 30 ou un truc comme ça, donc j'ai le temps avant d'avoir épuisé toute la saga. À chaque fois que je veux faire une petite pause détente, je lis un Agatha Raisin. Je trouve ça très très drôle. Et voilà, bah n'avais peut-être pas lu dernièrement. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, le... Ah, fan de lecture, Sims Torrent. Eh ben écoute, qu'est-ce que c'est ta dernière lecture? Raconte-nous. T'aimes quoi comme style de lecture déjà? Faudrait que je fasse un petit sondage là sur tous les gens qui suivent la page, etc. sur ce qu'ils aiment comme lecture. Parce que bon, moi, du coup, j'ai lancé cette petite page vu que je suis auteur de fantasy, fantastique, urban fantasy. Mais du coup, ça m'intéresserait bien de savoir, parce que j'ai beaucoup de gens du coup qui suivent et qui sont dans le fantastique, mais quels sont les autres styles que les gens aiment en général. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu dis, Sims Torrent? Et je sais pas, je vais vous montrer la couverture du... Donc ça y est, ça sera rare, le tome 7 de ma saga d'Urban Fantasy, la première que j'ai sortie. Il vient de sortir et ça y est, il fait un carton là. Il part pas mal là, je suis assez contente. Oh, vous voyez, il veut pas rester mon truc, ça m'énerve ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Tac tac, on va voir s'il reste un peu. Donc voilà la couve. Harry Potter, les 8 tomes. Ah ouais, bah donc de fantastique quoi. C'est... Harry Potter, on est en plein temps. C'est de l'urban fantasy en fait, Harry Potter. Donc voilà. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que ça met en scène des enfants. Bah, d'ailleurs, du coup, à la suite du tome 7 de Sahasrara, on apprend qu'il y aura une saga pour enfants qui suivra en suivant les descendants des héros de la saga Matilda Shade. Donc, on va sortir un petit truc à la Harry Potter qui sera pas du tout, c'est pas dans une école de magie, hein, c'est dans une école normale. Mais bon, avec des enfants qui sont pas tout à fait normaux quand même. Puisque bon, je spoil pas ce qui se passe dans Sahasrara, mais voilà quoi. Mathilde le sait vu qu'elle l'a lu, n'est-ce pas? T'as vu Mathilde, j'ai reçu le visuel promo aussi, il m'a envoyé le graphiste. Je sais pas si tu l'as... Ouais, je l'ai mis sur Facebook. Regarde, boum. Il est pas beau? Ah, ça va pas rester, ça me saoule. Tiens. Ah, t'as vu ma page de couve? Elle est cool, hein. Et du coup, là, je suis sur... Alors moi, j'écris de la fantasy. En fait, ma plus grosse saga, la saga qui est la plus lue. D'ailleurs, je viens de la sortir aux États-Unis. Et là, Mathilde, grâce à toi qui a lancé la première pub et grâce à Célène qui a enchaîné, et ben en fait, ça y est, il y a les Américains sur les petites pages de lecture qui commencent à en parler. Et du coup, il y en a pas mal qui commencent à partir là. Donc je vais montrer la couve de ma saga, si elle veut rester à l'écran, parce que je sais pas ce qu'elle a. Donc ça c'est le tome 1 de ma saga phare, Sims Torrent, qui est une saga d'Urban Fantasy. Donc Urban Fantasy, c'est de la magie dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est sur le monde qui a changé parce qu'il y avait un trop gros déséquilibre entre magie et industrie. Et du coup la magie est revenue en force, c'est ce qui a créé un désordre. Et du coup, c'est l'histoire d'une fille qui est pas tout à fait comme tout le monde et qui du coup se retrouve engagée dans des combats pour protéger la population magique. Donc ça c'était le tome 1. C'est une saga qui est en 7 tomes. Ça c'est le tome 2. Svadhisthana, donc la suite. En fait, ce qui change un peu, c'est que en fait, c'est aussi sur le développement spirituel en fond. Donc le tome 3. Donc en fait, chaque tome est un chakra. Donc il y a 7 chakras, donc il y a 7 tomes. J'avais trouvé mon tome 4.
J'ai pas encore de retour US, mais du coup aujourd'hui j'ai mis sur un site de lecteurs américains. J'ai remis une petite pub pour le Muladhara US et je leur ai dit que les 10 premiers qui commenteraient sur Amazon, je ferai un tirage au sort pour envoyer un format papier dédicacé. Donc on va voir si ça commence à mettre des commentaires, ce serait pas mal. Comme ça, et ben, lui donner un peu plus de visibilité vu qu'il vient de sortir et que j'ai pas lancé de campagne de pub particulière comme d'habitude vu que je fais tout moi-même. Non, j'ai fait un peu de yoga, mais pas tellement, mais plutôt de la méditation, etc. Donc en fait, c'est relié, voilà, c'est tout lié à tout ce qui est développement spirituel. Ouais. Donc ça, c'est le tome 4 qui est le tome Anahata du chakra cœur. Donc c'est couleur verte, tout est lié à la méditation, etc. Donc chakra cœur. Et après celui-là, on a le chakra gorge, donc bleu pour la communication. Et bon, on voit que ça se passe à Paris, hein, c'est quand ils font un petit voyage, puisque bon, mon héroïne, elle vit aux États-Unis, mais c'est quand même une Française, hein, comme moi, je suis aux États-Unis, je suis française. Mais bon, comme je vis ici, c'est facile de mettre en scène ce qui se passe ici, et en même temps, c'est bien qu'elle ait des origines que je gère, quoi. Ça, c'était le tome 6, Ajna, donc sur le chakra frontal. Donc qui est sur l'intuition. Et donc bien sûr tout est relié, donc il lui arrive des choses, son intuition se développe. En fait dans chaque chakra, dans chaque tome, elle a des choses qui se développent en plus. Ensuite après le tome 6, j'ai écrit 3 spin-offs sur des personnages secondaires, enfin secondaires, pas vraiment secondaires, parce que dans mes livres en fait souvent il y a un noyau dur et en fait tout le monde compte dans l'action. Donc après, il y a eu ce tome qui est le premier spin-off 1 sur Charlotte Jackson, qui est un des personnages de la saga, qui est la sœur adoptive. J'ai vécu au Tibet 5 ans où j'ai connu la méditation. Oh mais c'est trop bien! Putain, mon rêve c'était de partir, il y a 2 ans, je voulais partir avec mon frère et ma sœur, faire une grande marche, monter dans les montagnes, tout ça, aller au Népal. Ça doit être trop bien, c'est tellement... ça fait du bien de se centrer sur des choses de base en fait. Et en fait c'est ce qu'elle apprend dans les livres et petit à petit en fait c'est développement spirituel, voilà. Ensuite il y avait le deuxième spin-off qui était sur un autre personnage qui s'appelle Chris Thompson. C'est un sorcier qui est dès le début de la saga dedans, qui est quand même un peu le chouchou de tous les lecteurs. Et mon chouchou, on va pas se mentir, c'est quand même Chris, c'est quand même mon chouchou. Et ensuite, il y a eu le spin-off numéro 3 sur la sorcière la plus détestée de l'histoire. Même encore maintenant, il y en a qui me disent encore non, je la déteste et je n'irai même pas le spin-off. Spin-off très important en plus. Les gens, ils n'aiment pas la sorcière, ils veulent pas lire le spin-off. Pourtant, je trouve qu'il est lourd ce spin-off. Je trouve il y a plein d'infos en plus qui servent pour le dernier tome. Et enfin, le tome 7 qui vient de sortir. Et qui est le final, donc le chakra coronal, ouverture de la connexion au divin, etc. Et voilà, donc c'est en même temps la fin de saga. Donc fin de toute la team Mathilda Scheid et tous ses potes. Et voilà, et début d'une autre saga, puisque du coup on va en découler la saga jeunesse, qui sera en 3 tomes, ce sera une trilogie. Et sinon, ça c'était ma saga principale, qui est la saga Mathilda Scheid. C'est la première que j'ai commencé et puis j'ai enfin fini et je suis trop contente parce que je l'ai commencé à l'écrire en 2018 quand même. Et là cette année j'ai sorti une toute nouvelle saga qui sera une trilogie celle-là. J'arrête d'écrire des sagas en 12 000 tomes. C'est trop de travail. C'est surtout qu'il faut garder le rythme et tout pour 10 tomes, c'est chaud quoi. Donc du coup Cheyenne White, mon dernier bébé là qui vient de sortir et qui sera une trilogie. Et sinon, ça, c'était pour l'Urban Fantasy. Et encore que là, je suis en train d'écrire mon 3e bébé d'Urban Fantasy, qui est celui-là, qui va bientôt sortir, qui avance à grands pas. Et ça, c'était pour l'Urban, mais j'écris aussi du médiéval fantastique ou Heroic Fantasy, ça dépend, chacun a ses petits noms. Et du coup, pour l'Heroic Fantasy, le premier que j'ai sorti... En ce moment, on m'en parle pas mal, j'ai pas mal de retours dessus. C'est marrant parce que pendant longtemps, il a été vachement boudé, enfin, un peu ignoré du public. Et puis récemment, j'ai plein de commentaires, j'ai plein de gens qui m'en parlent, on me demande le tome 2, parce que le tome 2 est prévu, c'est celui-là. Tome 1, c'est les Chroniques des Terres Rouges. Le tome 1, le Sang Royal. Et le tome 2 qui va sortir, mais qui est en cours, qui est seulement en planification pour l'instant. J'en suis encore au plan.
C'est celui-là, le tome 2 des Chroniques des Terres Rouges. J'ai l'histoire, mais j'ai pas encore tapé. Donc lui, j'ai tellement de travaux en cours, donc voilà. Et mon autre saga de médiéval fantastique, qui sera elle une trilogie, ça restera une duologie. Il y aura pas plus de 2 tomes, les Chroniques des Terres Rouges. Et l'autre saga, c'est la saga du Soldat de l'Ombre, qui celle-là sera une trilogie aussi. Donc celui-là, il est sorti début d'année. Avant la fin de l'année sortira le 2 qui est celui-là. Et l'année prochaine sortira le 3 du Soldat de l'Ombre. Et j'adore cette trilogie. Enfin, à chaque fois je dis j'adore écrire celui-là, mais en fait non, j'aime tous les écrire. Là, Grammaire et Châtiment, je suis trop à fond sur l'écriture. Et, et j'ai trop hâte aussi de revenir sur les Chroniques des Terres Rouges, d'écrire le 2, parce que ça fait un moment qu'il est en attente. Et voilà, donc t'as eu un aperçu de tout ce qui est sorti dans mon petit univers. J'ai plein d'autres idées d'histoire, donc voilà. D'ailleurs, tiens, je fais un rappel, je serai en France, là je rentre en France cet été, donc je serai un petit peu dans 2 boutiques, je vais faire des apparitions cet été. Une le 6 août à Aigues-Mortes, comme c'est écrit sur l'écran, et une autre le 30 juillet, dédicace rencontre au Centre culturel Leclerc de Jonzac. Et j'aurai les 3 livres qui sont sur l'affiche, qui seront... je les aurai avec moi, donc ce sera possible d'en acheter, j'en dédicacerai. Est-ce que je les ai mis sur l'autre affiche aussi? Je m'en rappelle plus. Des fois je fais des trucs, je fais tellement de trucs que... Tiens là, ça c'est un aperçu de toute la saga Mathilda. D'ailleurs il manque le 7 du coup. Il te semble qu'ils y sont sur l'autre aussi? Attends, bah, je viens de la montrer et je la trouve plus maintenant, tu sais. La fiche des autres dédicaces. Le 6 août d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils y seraient, ça va être marrant. J'ai rencontré plein de gens auxquels je parle tout le temps sur le Twitch et tout ça. Je trouve ça super cool. J'ai bien hâte de les rencontrer. Ah, écoute, c'est marrant, je ne trouve plus l'affiche que je viens de montrer une seconde avant. Parce que... Ouais. Mais c'est pas ceux-là en fait, parce qu'à la place des chroniques, ce sera Cheyenne. J'amène pas les chroniques des Terres Rouges. J'en ai pas commandé. J'amène mes 3 dernières sagas en fait. Enfin, la première et les 2 dernières. Et tu nous as pas dit... Ah oui, si, tu nous as dit que tu lisais Harry Potter. Bah écoute, sur cette chaîne, nous, tous les lundis, je fais un retour lecture. Voilà, je parle d'une des lectures que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont sur le live à ce moment-là à nous faire des retours sur leur propre lecture aussi. Donc le lundi, c'est ça, en général. Le mercredi, il y a un live un peu plus long qui est plus du débat ou de l'écriture ensemble ou des choses comme ça. Donc il est plus long, celui-là. Et pour l'instant, je reste plus qu'à 2 lives parce que avant, je faisais un live par jour quasiment, mais j'ai plus le temps avec l'écriture et avec d'autres choses. Du coup, je limite à 2 lives. Mais du coup, ben, si tu veux, tu peux follow. Et comme ça, en plus, il y a la communauté Discord sur laquelle, en fait, si tu t'inscris, tu peux savoir quand est-ce qu'il y a des lives qui se préparent. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'être sur la communauté parce que je pense qu'on va relancer des live jeux avec Alec, mon binôme live, le Duck. On va relancer des jeux sûrement. Là, on voulait faire en plus un jeu de dessiner c'est gagné. On le fera sûrement mercredi. Je pense qu'on en fera mercredi parce que je travaille pas mercredi. Donc je pense qu'on fera ça. Et voilà, donc c'était la petite papote lecture du jour. Et ça faisait un moment que j'en faisais plus, donc forcément plus personne n'est habitué aux horaires. Donc je vais le laisser quand même le lundi maintenant à cette heure-là. Et toi Mathilde, c'est quoi ta dernière lecture?
remettre celle de ma dernière lecture quand même. Si elle reste à l'écran. T'as lu 2 romances? La première NAS, comme je vous avais dit. Ben, tu sais, la romance que tu m'as conseillée, je l'ai commandée. Je sais plus laquelle c'était, mais il y en a une que tu m'as conseillée, je l'ai commandée. Du coup, elle est dans ma liseuse, donc un de ces 4, elle va passer en retour lecture aussi. Et il y avait un livre aussi que j'arrêtais pas de voir sur les pages lecture. Là, je l'ai commandé, ça s'appelle Humanité. J'ai le tome 1. Je vais le lire dans pas longtemps aussi. Mais je crois que ma prochaine lecture, ça va être 2087 de David Brie. Je sais pas, cet auteur, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai encore rien lu de lui, mais rien que les interviews et ça que je vois, je sens que ça va être. Que c'est un style que je vais adorer. Donc je pense que là, le prochain que je commence, je suis en train de finir Phobos de Victor Dixon, et je pense que le prochain que je commence, c'est 2087 de David Brie. Là, tu sais pas encore ce que tu vas lire. T'as envie de quel style? Là, t'as fait 2 romances. En général, quand je fais un style... ouais, les romances, parfois, j'en enchaîne 2, 3, parce que ça détend. Et après, sinon, je repasse sur un fantastique ou un truc un petit peu plus... J'ai envie de lire aussi les voleurs de fumée. Ça fait 100 ans que c'est dans ma palle, ça, et que ça me parle. J'ai aussi le 2 et le 3 de Nevernight, mais je les ai qu'en anglais. Oh, vous savez quoi? J'ai reçu le Muladhara version US. Il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer. Moi, je peux pas, j'ai pas mon truc de bloquer l'écran. Tadam. Donc bon, c'est le Muladhara comme le Muladhara en français, sauf que celui-là, en fait, eh ben, je l'ai, comme c'était quand même pas mon... Ah mince, on voit rien. En fait, il est beaucoup plus détaillé dedans. J'ai fait des présentations qui n'ont rien à voir. Et je suis trop contente du résultat. Je trouve qu'il est trop beau, celui en anglais. Du coup, je vais en commander là pour l'envoyer dans des librairies américaines. Je vais voir, je vais peut-être l'amener dans des librairies qui sont dans les petits quartiers sympas là. Je pense que je vais aller le distribuer un peu. Franchement, je suis assez contente du résultat de ce tome en anglais. En version papier, parce que la version Kindle, c'est vachement moins beau, parce qu'en fait, tu peux pas faire tout pareil. Je suis obligée d'enlever plein de trucs dans la version. En fait, je suis obligée d'alléger mes versions Kindle, parce que les présentations, elles passent pas bien, etc. Donc, je suis obligée d'enlever. Donc, en fait, quand tu l'achètes en Kindle, il y a vachement, c'est vachement moins joli. C'est comme c'est comme dans le Cheyenne White, où il y a tous les petits dialogues qui sont des textos. Bah, dans le livre, ils sont bien faits, bien mis en page et tout ça, et dans le Kindle, ils sont il y a juste un petit logo, ceci est un texto, voilà quoi. Parce que tu peux pas faire les mêmes présentations, ça marche pas, la mise en page ne tient pas. Voilà. Maintenant, vous savez, je suis un peu deg. Avec tout le boulot que je fais pour la belle présentation sur les livres papier, et ben sur les Kindle, en fait, ça marche pas, donc voilà. Et bon. Ouais, elle est jolie, hein, mise en page. Je suis trop contente. Et ça y est, là, je commence à voir. Donc, j'espère que ça va fonctionner mon truc sur le petit site pour avoir les premiers commentaires Amazon, comme ça. Parce qu'il marche, hein, il part, mais il n'y a pas de reviews. Donc, c'est un peu dommage parce que ça freine un peu le schmilblick. Dans quelques années, qui sait, ça passera même en version ebook. Ça serait bien. Mais en fait, tu peux, mais il faut que tu télécharges un. Enfin, non, tu peux. J'ai téléchargé le truc pour faire ton ebook vraiment bien comme il faut. Où, tu sais, tu as les rappels de chapitres, machin, machin, où tu as tout qui va bien dedans. Je fais à la pro et tout ça. Le problème, c'est que j'arrive pas à le gérer, le logiciel. Et du coup, même en mettant tous mes trucs, j'arrive pas. Je peux pas changer certaines choses et tout ça. Du coup, je trouve que c'est pas beau. Donc, j'ai laissé ma présentation à moi. Je suis pas passée par le logiciel. Je suis toujours dans ma recherche de compte Amazon US avec 50 $. Ah, hello Daniel, comment ça va? C'est la journée retour lecture. Qu'est-ce que c'est ta dernière lecture? Moi
Moi j'ai mis, ça y est, j'ai mis La voleuse des toits. Que j'ai bien aimé, j'ai fini ce matin. Je me suis réveillée à 7 h du mat. Et je l'ai fini avant que les enfants se réveillent. Oui, merci beaucoup pour ta chronique du tome 7, Daniel. Elle est trop chou. J'espère que ton avis sera partagé par le plus grand nombre. Parce que c'est toujours difficile, une fin de saga. Il y a toujours des gens qui sont déçus. Je pense. Enfin, je sais pas, parce que je vous dis ça, j'ai encore une personne qui m'a dit oui, cette fin de saga, c'est de la daube. Mais bon, je m'y attends quand même un peu. Parce que forcément, tout le monde n'a pas les mêmes attentes, etc. Donc, La saignée de Cédric Cyr, et j'ai commencé Aaron de Enaël. C'est quoi la saignée? J'ai envie d'aller checker. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un... C'est un thriller? Non, attends. Par l'auteur de Venita. Ah si, c'est un thriller. T'aimes bien les thrillers, toi? J'ai envie d'en lire, mais j'ai toujours peur que ce soit un mauvais, tu sais, et quand c'est... Alors, est-ce que tu l'as bien aimé? Il a l'air d'avoir des bonnes critiques. Le truc, c'est que les gens mettent des likes, mais ne partagent pas. Pour être vu, il faut des partages. Bah ouais, c'est ça. Mais bon... M'énerve le site US là, tu sais, ce matin, le lundi c'est promo, c'est lundi promo. Donc je mets une promo avec leur hashtag lundi promo. Les mecs, ah mais non, mais la promo faut la mettre dans telle fenêtre, gna gna gna. Oh là là, les relous quoi. Je sur leur site, il y a plus de règles je sais pas, moi, que le code de loi. Le truc c'est que les gens, hein, c'est un peu violent la saignée. C'est pas mal mais violent. Ouais, je suis pas très violence moi. La fille qui dit ça, il n'y a pas du tout de violence dans Mathilda Shade. Pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Ah, putain, faut que je retrouve le livre là que j'essayais de retrouver l'autre fois et j'ai pas. Il faut que je mette sur une page. Tiens, je vais partager sur une page. J'ai envie de relire ce livre. Je ne sais plus ce que c'était du tout, mais c'était bien. Ah, mon Dieu. On a fait une moyenne de 300 à 400 vues pour les chroniques des tomes 1 à 6. Pour le 7, j'attends. Ah. 300 à 400 vues, c'est beaucoup quand même. Hein. Merci beaucoup. Ah, du coup, je croyais qu'entre le tome 6 et le tome 7, tu faisais des chroniques des spin-offs. Mais du coup, je me suis dit, bah non, sinon ça tomberait pas le 20. Elle a plein de boulot, elle a dit Mathilde. Elle est toujours en train de bosser là. Peu cher. C'est bientôt les vacances. Vous faites un truc pour les vacances cet été? Moi j'ai trop hâte. Dans 3 semaines, je pars en vacances une semaine. Attends. Ouais. Dans un peu moins de 3 semaines maintenant. Je pars en vacances une semaine. J'ai trop hâte. D'ailleurs, tiens, je vais ordonner des bouquins. Oh bah de toute façon déjà j'ai tous mes Kindle dans mon téléphone. Tous mes e-books. Qui sont en attente, dont l'intégrale. Tu m'en as conseillé tellement. À chaque fois en fait que tu m'en conseilles, Mathilde, et qui sont sur le plan Kindle, là, à chaque fois je les prends. Du coup, j'en ai je sais pas combien. J'ai travaillé aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, je suis toujours en vacances à Oléron. Ah oui. C'est vrai que t'es obligé de travailler en vacances, c'est un peu la loose quand même. Et il fait toujours aussi chaud.
Moi, quand je suis en vacances, je vous ai dit, je me casse en Caroline du Sud. Donc, je fais mes 8-9 heures de route. Apparemment, on part en pleine nuit. Comme ça, les petits, on a essayé de les faire. On va les empêcher de dormir jusqu'à tard dans la nuit. Et puis après, on prend la route. Comme ça, ils vont dormir tout le trajet. Ça, c'est dans nos rêves. En vrai, dans la vraie vie, on va essayer notre petit subterfuge. Sauf qu'en fait, ils vont pas dormir parce que c'est des boulets de l'apocalypse. Et du coup, on va arriver là-bas et non seulement ils seront pas moins chiants que d'habitude, mais ils seront bien pires parce qu'en plus, ils seront fatigués. Voilà. Parce qu'on a fait un petit brainstorming de famille pour savoir comment on allait faire pour les enfants. Et mes beaux-frères et ma belle-sœur, ils m'ont dit on va faire comme ça. Mais je crois que c'est des optimistes. Je pense que je vais briser leurs illusions avec mes gros. Ça va mieux depuis hier. On est dans les 23-24 avec de l'air. Oh bah ça va, 23-24, c'est printemps. Ici, il fait chaud. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je fasse recharger la clim de ma voiture. Parce que c'est pas la joie. Moi, je pense que mercredi, on va faire un petit dessiner c'est gagné. On a envie avec Alec. Et salut Aurélie, comment ça va? Comment ça se passe? Vous avez vu mon petit fond d'écran de bibliothèque là? Il est pas mal, hein. Je vais mettre ça à chaque retour lecture maintenant. Je l'ai trouvé, je me suis dit allez hop 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 hop. Oh. Et Marie! Ah bah voilà, il y a tout le monde. Comment ça va Marie? Ça roule, moi j'ai pas travaillé ce week-end. Ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Et j'étais bien contente. Dans ce cas, c'est qu'il faut que je retourne au boulot aujourd'hui du coup. Alors quoi neuf aujourd'hui, c'était la journée retour lecture. Donc comme vous voyez, j'ai laissé l'afficher mon retour lecture à la voleuse des toits. Et vous, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que c'est que t'as lu Marie? Samedi, on avait tellement chaud qu'avec Rémi, on a fait des tours en voiture avec la clim. Les tueurs de planètes. Oh mon dieu. Vous avez pas la clim chez vous? C'est vrai que ça fait rire beaucoup, ça fait beaucoup rire mon conjoint ici. L'autre jour, je lui dis, bah tu sais, en France, là c'est la canicule et tout ça, et je lui dis les températures, il me fait, c'est pas la canicule ça, il fait ça tous les ans ici. Je fais, ouais, mais je te rappelle qu'en France, il n'y a pas la climatisation dans les maisons. Et là, il m'a regardé comme si la France, tu sais, on n'avait pas la télé, on n'avait pas le four à micro-ondes et tout ça, quoi. Il m'a regardé genre, attends, j'ai pas compris, il n'y a pas la climatisation dans les maisons? Ben non, en fait, nous, on vit au rythme de la nature. Il était profondément choqué. Voilà. C'est que nous, ici, il y a la clim. Il y a la clim partout. Et en fait, ici, moi, ça me rend malade. En fait, dans toutes les maisons où tu rentres, là, comme il fait chaud dehors, et ben, dès que tu rentres chez quelqu'un, clim au taquet, et ben, il fait très froid, en fait, dans les maisons, je trouve. Bien joué, Daniel. Ah bah bravo, Mathilde, tu l'encourages. Il faut faire poser la clim à la maison. Moi, c'est le premier truc que j'avais fait quand je suis rentrée en France pendant quelques années. Là, j'ai acheté une maison à Bordeaux et j'ai fait direct mettre la clim bah, pour ça, quoi. Parce que l'été, quand c'est canicule, là, à Bordeaux, tu respires plus, quoi. Ah, vous avez la clim dans votre chambre au deuxième, mais à Oléron, même pas un ventilo. Oh mon dieu. Ah bah oui. Donc nous, au début, on avait acheté une, tu sais, ces clims,
ces petites clims là qui sont que pour une pièce, tu les mets contre ta fenêtre et ça fait un bruit d'enfer. Tu peux pas dormir avec, avec le truc tellement ça fait du bruit. Et en plus, ça refroidit qu'une pièce. Et puis bon, ça nous a vite saoulé. Du coup, on avait mis un vrai truc de clim, quoi. Mais enfin, maintenant, moi, la clim de la maison, elle est dans ma chambre. Elle fait pas trop de bruit, mais elle fait de la lumière. C'est chiant la nuit, tu sais, elle clignote. Alors, ça fait longtemps que je me suis dit que j'allais mettre un petit sticker dessus pour pas voir la lumière. Mais bon, connaissant ma flemme légendaire, je l'ai jamais fait. Ah, t'as plus le son? Moi j'ai 32 et je mets le ventilo. Oh purée. Bah écoute, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des bugs système parce que ça me met des petits messages rouge, jaune, comme quoi la connexion elle bug. Je ne sais pas. T'as pas de clim du tout, Auré. En plus, là, dans les villages. Oh, mais ouais, mais dans les vieilles maisons de village, en général, les murs sont épais, non? Si tu fermes les volets. Ah oui, mais ça, c'est un truc aussi que je lui ai expliqué, c'est que nous, on a des volets chez nous. Donc, quand il fait chaud, comme on n'est pas neuneux, on ferme nos volets, on ouvre nos fenêtres. Enfin, il faut savoir de quel côté ouvrir pour faire qu'il y ait du courant d'air ou pas. Et qu'en général, on arrive quand même à ventiler un petit peu voilà, par les astuces. Mais bon, c'est un concept qui n'existe pas ici. Voilà. Je n'en tirerai pas plus. Je ne me perdrai pas dans ce sujet épineux, mais voilà. Ah, bah, de toute façon, les filles, je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que bon, ça y est, le lundi c'est mon live court parce que il faut que j'aille nourrir les enfants. Parce que maintenant ils sont en vacances. Quelle joie. Oh joie, ils sont à la maison toute la journée. Donc autant dire que pour les lives, c'est plus compliqué déjà. Il y a du bruit, parce qu'ils viennent me solliciter toutes les 5 minutes. C'est pire que des témoins de Jéhovah ou que des démarcheurs commerciaux, tu sais. Les enfants. Ouais. Il faisait encore 33 degrés dans mon salon à 20h30. Ah ouais. Ouais, il y a des moments en fait où il fait tellement chaud que même les astuces, ça peut pas fonctionner. Ah là là. Putain, c'est abusé. Et je vous ai dit, il faut faire la petite astuce ventilateur, sac à glaçons scotché sur le ventilateur. Clim maison. Ah, et alors, est-ce qu'elle est au moins de bonne qualité? C'est-à-dire, est-ce que le dessin est bien imprimé? Parce que sinon, je vais mettre une pile. T'as vu, j'ai réussi à faire descendre tous les prix sur le site. Ah, c'est revenu. J'ai un moucheron dans ma chambre. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Il arrête pas de passer devant mon visage. Et... ça m'énerve. Alors, est-ce qu'elle est bien imprimée, Marie, cette tasse? Est-ce que le café est bon dans la tasse? Aucun rapport. Pour les filles, j'ai vachement bien avancé grammaire et châtiment. Et ça prend forme, ça prend forme. Ah, ça repart. Non mais à Oléron, il n'y a rien dans la log de prévu en cas de canicule. On avait 38. Oh, ah ouais, les proprios, je sais pas, ça les alerte pas. Ils se disent pas, merde, on a des locataires, faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour leur confort, histoire qu'ils claquent pas dans notre location. Je sais pas. Ce serait une bonne idée. Je crois que partout où je vais cet été, il y a la clim. Ah, ils sont pas sur place. Les proprios n'en ont rien à foutre. Bah, tu sais, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis la première fois que j'ai été affectée ici, et ben, j'étais dans une maison. Le proprio, c'était un militaire américain de la Navy qui était muté en Argentine. Donc, le proprio était en Argentine. Et ben, il avait pris une société pour s'occuper de sa maison quand il n'était pas là. Et en fait, à chaque fois que j'avais un problème, je lui envoyais un texto, quelle que soit l'heure. Lui, dès qu'il le recevait avec le décalage, il, il appelait la société, il envoyait un texto à la société, et en général, dans les 2 jours, eh ben, j'avais une société qui venait
faire des travaux, changer des trucs, si jamais c'était un problème. Voilà. En fait, il venait tout le temps s'occuper de la maison alors que le gars était en Argentine, quoi. L'efficacité du gonze. Donc quand on veut, on peut. Bon, c'est vrai qu'après, le proprio, bon, ben, il se dit, peut-être, j'imagine, peut-être pas, hein. Peut-être que ça l'empêche de dormir et qu'il se dit, ah non, les gens, ils ont chaud dans mon truc, il faudrait que je fasse quelque chose, hein, on sait pas. Bon, les gens, je vais devoir déconnecter pour aller jeter de la nourriture au T-Rex en bas. Là, il y a une conciergerie, mais la meuf te donne des rendez-vous et vient pas. Ah oui, alors ça c'est magnifique, ça j'adore. Quand ils disent oui, nous allons nous occuper de vous prochainement. Mais tu sais jamais quand. Ah, tu retournes au boulot, Mathilde? Bah écoute, moi aussi, je retourne m'occuper des enfants et puis après je vais travailler. Faut encore que je repasse mes affaires et tout ça. Je suis restée 15 jours sans eau chaude en plein mois de février quand j'étais en location. Ah ouais? Ah oui, ça c'est merveilleux. Bon, ça en plus, ça c'est carrément abusé quoi. Putain, franchement, les proprios ont quand même pas de figure, hein, pour parler comme chez moi. Bon, allez les filles, je vous laisse. Toi, tu vas à la plage, mais la chance, j'ai trop hâte. 2 semaines et demie et je vais passer une semaine entière sur la plage avec un cocktail. Pas le même, hein, il sera rempli régulièrement quand même, une semaine. On te fait des gros bisous, Daniel. Bonne plage. Gros bisous, Aurélie. Je sais pas ce que tu vas faire après, mais gros bisous. J'espère que tu travailles pas ce soir. Gros bisous à Mathilde, bon boulot. Et Marie qui est déjà partie, on lui fait quand même des gros bisous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Maxi Boom, si t'es toujours là. Bonne soirée à Sims. Je l'ai plus. Sims Torrent, si t'es toujours là, etc. À tout le monde. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à la prochaine, je serai là mercredi avec Alec. Bis bis tout le monde. Et puis bonne lecture à venir. A plus.